La paix est un bien commun de l'humanité. Pourtant, l'Afrique abrite environ 15 conflits armés sur son territoire, notamment en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Éthiopie et j'en passe. Dans chacun de ces conflits, la présence de la jeunesse active comme victime reste regrettable dans une Afrique en quête de justice et de paix, qui par ailleurs figure parmi les 17 objectifs du développement durable indiqués par l'UNICEF. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte qu'il s'est tenu un programme de formation spécifique visant à faire des jeunes Africains de véritables promoteurs et ambassadeurs de la paix en Afrique. Bonjour, je m'appelle Anthony Stephen Kamsu, Camerounais, juriste d'entreprise, chercheur au Centre d'analyse et de prospective sur les Afriques à Montréal, certifié juriste d'entreprise par le Centre africain pour le droit et le développement, doctorant en droit public, option droit des investissements à l'Université de Tchang au Cameroun. J'ai eu l'honneur de faire partie des auditeurs de la première cohorte du programme Leader africain pour la paix, conçu et animé par le réseau africain pour le maintien de la paix qui vient de s'achever. C'est un programme de formation qui a pour objectif d'outiller les jeunes leaders africains à la promotion et à la consolidation de la paix. À cet effet, les modules développés étaient essentiellement axés autour des facteurs de paix comme des mécanismes de gestion des conflits et autres menaces à la paix. Les formateurs avaient bien compris les enjeux, étant entre autres constitués de Maliens, de Français, d'Ivoiriens, de Camerounais et bien d'autres. Ils ont implémenté une méthode à la fois pédagogique et andragogique. C'est-à-dire que les séances de formation étaient essentiellement participatives et interactives. Des exemples concrets qui accompagnaient les méthodes recommandées participaient aisément à l'exposition d'un ensemble de savoir-être et de savoir-faire nécessaires à la construction et à la sauvegarde d'une paix durable dans le monde et en Afrique. Pour se rassurer de l'accessibilité de la dite formation, l'option de l'équipe a été portée sur le digital grâce aux plateformes professionnelles et collaboratives diverses. Le suivi était concomitant et les préoccupations permanemment réglées à la carte. C'est ce qui a justifié la participation d'un bon nombre d'auditeurs africains de nationalités diverses. On comptait des Africains du terroir et de la diaspora, entre autres constitués de Béninois, des Camerounais, des Ivoiriens, des Togolais, des Congolais, et j'en passe. Vous qui découvrez le programme Leader africain pour la paix à travers le présent témoignage, sachez que les portes sont ouvertes pour toute action visant la promotion de la paix en Afrique, quelle que soit votre zone de résidence. Chaque jeune doit être un ambassadeur de la paix, un leader de la paix. Sa zone d'activité peut être son village, son quartier, son arrondissement, son département, sa ville, son pays d'origine, son pays de résidence, sa famille ou encore sa communauté. Oui, parce que la paix est un bien commun de l'humanité, elle ne peut se construire et se consolider qu'avec le concours de tout le monde et à tous les niveaux. Aucune action n'est à minimaliser quand il s'agit de construire la paix.
Voilà pourquoi des engagements ont été pris par les leaders africains de la paix que nous sommes et que vous êtes. Des projets seront développés sous plusieurs angles pour la promotion de la paix en Afrique. Il s'agira des projets individuels, des projets collectifs, sous-régionaux et régionaux, de promotion et de consolidation de la paix dans tous les coins de l'Afrique. Nous ne saurons achever notre propos sans remercier le comité d'organisation ainsi que l'ensemble des formateurs